Savez-vous qu'en Égypte, des dizaines de personnes perdent la vie ou des membres de leur corps pour obtenir du calcaire? Ils affrontent des montagnes de poussière blanche obsédantes et des machines incroyablement coupantes pour gagner leur vie. Certains métiers vous exposent à des dangers considérables et vous pourriez finir complètement cramé, atrocement mutilé ou encore torturé jusqu'à ce que mort s'en suive. Voici donc les métiers les plus dangereux de la planète. Âme sensible à s'abstenir. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Si vous êtes jeune, que vous êtes fauché et que vous n'avez pas peur de vous faire déchiqueter par un lion ou un tigre de Sibérie, ce job de rêve est pour vous. Vous serez donc le nouveau gardien du zoo, un job très convoité mais qui ne vous garantira pas de salaire décent ni aucune sorte de prime de risque. Vous pourriez très bien finir entre les crocs d'un crocodile du Nil. Et en plus, vous êtes sûr de ne rien toucher comme pension. Alors ça vous tente toujours de travailler avec les animaux? Vous êtes prêt à affronter des insectes grouillants et rampants, au corps velu et à la morsure atrocement douloureuse, voire parfois même mortelle? Et si vous postuliez pour le job d'entomologiste? Mais attention, vous devez avoir le cœur bien accroché, car ce ne sont pas les tarentules, ni les scorpions ou autres terrifiants scolopendres qui manquent dans ce métier. Le travail d'un éboueur semble très facile, puisqu'il suffit de ramasser des ordures placées dans un conteneur et de les acheminer vers la décharge la plus proche. Pourtant, c'est loin d'être aussi évident, car on ne sait jamais ce qui se cache dans les milliers de tonnes de déchets produits quasiment quotidiennement par une ville de taille moyenne. Les plongeurs professionnels ne plongent pas pour le plaisir ou pour admirer des barrières de corail ou des poissons exotiques. Leur quotidien est fait de nettoyage de cales de bateaux ou d'entretien de fondations métalliques de plateformes pétrolières. Le risque est omniprésent et peut revêtir bien des aspects. Une barre en métal pointu et rouillée par exemple ou un énorme requin blanc affamé. Travailler dans une mine de diamants ou d'émeraudes peut sembler très excitant, mais c'est un travail extrêmement dangereux. Outre les effondrements et les explosions, les mineurs peuvent aussi suffoquer à cause du monoxyde de carbone ou de méthane. Les mines de charbon chinoises sont considérées comme les plus dangereuses au monde. En 2002, ce sont 6 995 mineurs qui sont morts dans cette seule année. Aujourd'hui encore, on estime qu'au moins 7 mineurs meurent tous les jours dans une mine chinoise. Ah, voilà le camion de livraison qui est enfin arrivé à bon port. Vous pouvez voir que le poids lourd fume encore d'un si long voyage, mais l'état du pauvre camionneur est encore plus préoccupant. Le métier de conducteur de camion est en effet l'un des plus éprouvants et des plus dangereux qui soient. Ils doivent ainsi faire face à de nombreux périls dissimulés dans la route, en sachant qu'à la moindre inattention de leur part, on peut vite assister à un carnage routier. Pour un laveur de vitres, rien n'est plus facile que de se balancer à quelques centaines de mètres au-dessus du vide, tout en raclant frénétiquement les immenses fenêtres de gratte-ciel. Mais même si ce métier est devenu beaucoup moins dangereux ces dernières années, on ne compte cependant plus les morts, car au moindre coup de vent, un problème est vite survenu. Les unités militaires des forces spéciales sont parfois reconnaissables avec leur fameux béret vert ou rouge, mais également par leurs cicatrices et leurs mines patibulaires. Ces soldats d'élite traînent une réputation plutôt prestigieuse, mais leur quotidien est littéralement de jouer avec la mort. Car il faut savoir que le terrain d'opération de ces soldats se trouve presque toujours derrière les lignes ennemies, et s'ils sont capturés, c'est la torture et la mort qui les attendent, ainsi que d'autres abominations. Si vous pensez que le travail de maçon ou d'ouvrier du bâtiment est un bon job plutôt bien payé, alors détrompez-vous. Les dangers liés au secteur de la construction sont certains et vont de la chute depuis une grande hauteur à la blessure mortelle occasionnée par des outils de travail ou des engins de chantier. Les couvreurs de toiture sont exposés à l'un des plus grands risques de leur métier, une chute qui pourrait s'avérer mortelle ou qui pourrait les paralyser à vie. Ces pauvres diables qui ont la lourde tâche de réparer nos toits et nos tuiles ne sont en effet jamais à l'abri d'une glissade, surtout lorsqu'il pleut ou qu'il vente un peu trop fort. La plongée sous-marine est une activité très prisée par les touristes, mais que dire de ceux qui la pratiquent comme métier? Surtout s'ils doivent plonger pour prendre des photos de grands requins blancs dans leur milieu naturel et sans aucune protection. Vous pouvez être sûr et certain que malheureusement certains d'entre eux finiront leur vie à l'intérieur de l'estomac d'un squale affamé. On a vu que certains photographes risquaient leur vie en prenant des selfies avec les requins, mais que dites-vous de ceux qui immortalisent des avalanches au plus près de la zone d'impact? Ces professionnels de l'image sont en effet de véritables casse-cous et sont prêts à mettre leur vie en danger pour prendre le meilleur cliché, au risque bien évidemment de finir complètement écrabouillés par des milliers de mètres cubes de neige. On a tous rêvé de devenir pilote d'avion de chasse lorsqu'on était encore gamin. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les malheureux pilotes de chasse sont confrontés à tout un tas de dangers, dont le seuil de létalité est le plus élevé de tous les aviateurs. Alors si vous ne voulez pas finir en charpie à cause d'un missile air-sol ou d'un simple défaut de calibrage de votre appareil, il vaudrait mieux pour vous de piloter des deltaplanes à moteur. Les périls ne se comptent pas dans le travail d'un sapeur-pompier, car outre le feu et les incendies, les pompiers doivent aussi composer avec le risque d'intoxication à la fumée ou au monoxyde de carbone. Les sapeurs-pompiers sont également menacés par des maladies professionnelles à long terme, telles que des cancers des poumons et de l'œsophage, conséquence directe des inhalations de fumée noire des incendies qu'ils éteignent.
Le travail de soudage est déjà fort éprouvant lorsqu'il se passe sur la terre ferme. Imaginez alors devoir effectuer ce dur labeur à quelques dizaines de mètres de profondeur sous un océan souvent déchaîné. C'est un travail qui est très bien payé financièrement, mais sachez que c'est aussi l'un des plus dangereux. Le soudeur met sa vie en jeu à chaque instant, car les risques d'une explosion, d'un choc électrique ou d'une dépressurisation soudaine n'est jamais très loin. Si le métier de sapeur-pompier est déjà l'un des plus dangereux qui existent, celui de pompier parachutiste est sans doute encore plus périlleux. Ils sont en effet directement parachutés littéralement au-dessus des flammes et doivent risquer leur vie pour arriver à maîtriser et à éteindre des feux si violents et si nourris qu'ils sont capables de créer des tempêtes infernales. Les gendarmes et autres gardiens de la paix sont confrontés chaque jour à une multitude de dangers qui peuvent revêtir tous les aspects. Car contrairement aux militaires qui ne sont vraiment actifs qu'en période de guerre ou de troubles graves, les flics, eux, doivent être tout le temps sur le qui-vive et ne jamais relâcher leur attention. Ils risqueraient sinon de se prendre une balle ou de subir une attaque vicieuse au couteau, car les criminels ne chôment malheureusement pas, et ne prennent jamais de congé aussi. Vous pensez peut-être qu'être un peintre en bâtiment ne vous exposera tout au plus qu'à des éclaboussures de peinture. Mais que nenni! Car vous pourriez être amené à peindre en hauteur des ponts suspendus par exemple, et là, la frontière entre la vie et la mort se restreint considérablement. Est-ce que vous vous voyez en train de passer un bon coup de peinture suspendu à une hauteur vertigineuse où, au moindre faux pas, vous pouvez vous écraser en bas? Est-ce que quelqu'un a du réseau dans cet endroit pourri? C'est la sempiternelle question que vous vous posez sûrement lorsque votre smartphone ne reçoit pas de signal. Mais le pauvre technicien qui doit faire l'entretien des antennes réseau, lui, n'a pas vraiment le temps de penser à son smartphone. Suspendu au-dessus du vide à une altitude vertigineuse, il doit rester totalement concentré sur son travail, au risque bien sûr de faire une chute mortelle. Entre 2003 et 2013, plus de 1100 ouvriers des plateformes pétrolières sont décédés dans des accidents liés à leur travail. Ce qui fait du métier de foreur de pétrole et de gaz naturel l'un des plus périlleux de la planète, bien qu'en compensation, il soit également l'un des mieux rémunérés. Mais l'argent ne vous achètera certainement pas une seconde vie, ni ne remplacera l'un de vos membres que vous aurez perdu en effectuant ce travail ultra dangereux. Être garde du corps est un métier qui ne s'improvise pas, et il ne suffit pas seulement d'être grand et baraqué pour pouvoir l'exercer. C'est un métier très dur et très prenant, bien qu'en définitive il soit très bien payé et qu'il dispose de nombreux autres avantages matériels. Mais il faut savoir que votre vie ne vous appartient littéralement plus, puisque vous êtes censé vous interposer entre la mort et votre client. En plus d'être payés au lance-pierre, les pauvres gardiens de prison risquent chaque jour de se faire attaquer par des assassins et autres violeurs ultra-violents incarcérés dans leur établissement carcéral. La majeure partie des prisons sont en effet minées par la violence des gangs, dont les représailles peuvent affecter les gardiens de prison même à l'extérieur de ces murs, grâce à des complices en liberté qui pourraient les attaquer carrément chez eux à la maison. On ne pouvait pas établir une liste des métiers les plus dangereux du monde sans pour autant vous parler du travail de cascadeur. Véritable casse-cou du cinéma, c'est grâce à ces cascadeurs qu'on peut voir des scènes spectaculaires dans nos films. Mais ce métier les expose bien souvent à des blessures parfois mortelles, avec pour maigre compensation un salaire de quelques milliers de dollars et leur nom qui apparaît dans le générique de fin. Quel métier est plus stressant que celui de démineur de bombes? Car le fait de désamorcer un explosif peut paraître facile au cinéma, où il suffit juste de couper quelques fils et le tour est joué. Mais la réalité est beaucoup plus compliquée en fait, puisqu'on s'expose à une explosion accidentelle au moindre faux pas. Les chasseurs de tempêtes sont une race à part, puisqu'ils ne connaissent pas la signification du mot prudence, ou bien ils semblent sciemment l'ignorer. Car au lieu de se mettre à couvert face à un ouragan comme le ferait toute personne normale, eux préfèrent s'exposer au plus près de la tempête afin de capturer des images saisissantes, bien souvent au mépris de leur vie. Pour ceux qui se plaignent de leur travail de bureau, que diriez-vous de changer de décor et de récolter du soufre au sommet d'un volcan en activité? Vous serez amené à transporter des charges de 70 kg sur vos épaules, tout en respirant les vapeurs mortelles qui s'exhalent de la cheminée du volcan. Les Icefall Doctors sont probablement les travailleurs les plus menacés de tous puisqu'ils doivent opérer dans des conditions affreusement difficiles. Ce métier consiste à tracer des routes en plein milieu de montagnes enneigées de l'Himalaya et de marquer les crevasses sur les cartes, le tout en essayant de se protéger du froid et des éboulements. Regardez tous les risques que prend cet homme. Il se tient en équilibre sur une échelle en rotin à une hauteur de plusieurs mètres au-dessus du sol. Il pourrait tomber à tout moment et dire adieu à la vie. Ce qu'il tente de collecter doit certainement avoir beaucoup de valeur alors. Est-ce de l'or? Des émeraudes? Non, cet homme prend tous les risques pour collecter des nids d'oiseaux, où l'on consomme ces nids dans une sorte de soupe très prisée. Le travail des gouttiers en Occident est déjà un métier très dangereux. Mais égoutier en Inde ou au Pakistan, c'est bien pire. Là-bas, les gens doivent littéralement plonger dans les égouts pour les déboucher à main nue, tout en pataugeant dans des eaux usées pleines d'excréments et d'autres choses encore plus répugnantes. Imaginez un travail où vous ne voyez quasiment rien à cause de la poussière. Vous n'avez aucun équipement de protection, vous n'entendez pas grand-chose à cause du bruit impressionnant et en même temps, vous devez constamment vous éloigner au bon moment pour éviter de grosses machines qui foncent vers vous à toute vitesse et qui sont capables de vous couper en deux à tout moment.
Voici pourquoi le métier de mineur de calcaire en Égypte est considéré à juste titre comme l'un des plus dangereux de la planète. Terrifiant, non? Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces 30 métiers et boulots les plus dangereux du monde. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.